Bonsoir, bon vendredi tout le monde et bienvenue à un autre épisode de Santé sans censure. On en est à notre deuxième pour l'année 2024 et on va rester dans la thématique en lien avec le défi détox. La semaine dernière, on vous a parlé de gluten, donc cette protéine du blé qu'on aime tant, mais qui en retour n'aime pas tellement notre santé. Alors, je vous invite à aller écouter à nouveau cet épisode ou à le retrouver si vous ne l'avez pas capté la semaine dernière. J'avais comme invité Nathalie Ashkar, qui est une collègue naturopathe qui a publié un bouquin sur la cuisine sans gluten. Vous retrouvez également mes lives dans les jours suivant la diffusion sur Facebook, sur ma chaîne YouTube, Chantalane Dumas. Alors, ce soir, on va parler d'un système de notre corps qui est moins connu. Donc, j'ai appelé l'émission le système lymphatique méconnu et mal aimé. Et je vais vous expliquer pourquoi au cours de la prochaine heure. Alors, pour les nouveaux venus, d'abord, je me présente. Mon nom est Chantalane Dumas. Je suis naturopathe agréée, également formée en anthropologie médicale. C'est pour ça que parfois, je fais des incursions dans la sphère géopolitique et toute la question des dynamiques de pouvoir avec Big Pharma. Et évidemment, productrice et animatrice de Santé sans censure, aussi des belles rencontres le dimanche soir et de l'actualité en santé. Donc, j'ai 3 webcasts hebdomadaires, toujours des webcasts en lien avec la santé dans sa vision la plus large que j'aborde toujours de manière critique, scientifique et évidemment sans censure. Autour de ça, il arrive que je décide de tout simplement venir passer un moment avec vous en fin de soirée sur ma terrasse ou à la plage pour philosopher un peu et vous partager les bons et les moins bons moments de mon exil en République dominicaine. Alors, c'est vraiment le but de l'émission, c'est de vous fournir de l'information qui vous permettra de vous autonomiser toujours davantage par rapport à votre santé, mais aussi de poser des choix qui vous concernent de manière éclairée, parce qu'on le sait, je pense que maintenant les gens en ont pris conscience. On ne peut pas nécessairement se fier sur le système, sur les entités gouvernementales pour nous protéger, pour prendre soin de notre santé et certainement pas pour le faire, en tout cas, d'une manière préventive. Alors, c'est vraiment ce que j'essaie de faire avec les différents outils que je mets à votre disposition. Alors, le système lymphatique, pourquoi? Eh bien, vous savez qu'à ce temps-ci de l'année, on a eu le temps des fêtes, on a mangé plus lourd, il y avait des gens à la maison, on a peut-être été aussi en vacances. Donc, il y a eu beaucoup de changements à notre routine. Souvent, au niveau alimentaire, on a fait des abus, on s'est couché plus tard, on a côtoyé plus de personnes qu'à l'accoutumée, les enfants sont en vacances, ils vont jouer avec d'autres amis. Et donc, les virus se promènent. Ça n'a pas commencé dans les 3 dernières années. Historiquement, il y a toujours des engorgements des salles d'urgence à ce temps-ci de l'année. Évidemment, quand on vit au Québec, c'est un peu normal que la saison des rhumes, des grippes coïncide avec le temps des fêtes, ou aussi on a mangé plus de sucre. Je vous ai fait une émission sur le sucre il y a 2 semaines où je vous ai parlé de l'impact négatif du sucre sur notre immunité. Alors, tous ces facteurs font que très souvent, on se ramasse un petit peu amoché après le temps des fêtes et invariablement, depuis presque 26 ans que je suis en pratique clinique, les gens veulent avoir des secrets, des remèdes, des trucs pour booster leur système immunitaire. Et comme je vous le répète régulièrement, la santé, c'est ce qu'on fait 80 du temps. Il n'y a pas de produit miracle, ni pour booster le système immunitaire, ni pour perdre du poids, ni pour contrer la dépression. On a plein d'outils naturels qui, oui, lorsqu'on les combine à un bon mode de santé, un bon mode de vie, peuvent nous donner des résultats très, très, très intéressants, mais il n'y a pas de pilule magique. Alors, au niveau de l'immunité, une des choses qui va être particulièrement importante, ça va être de maintenir notre système lymphatique
fort et performant. Et ce soir, on va voir comment on va faire ça. Parce que on parle régulièrement, bon, surtout depuis la pandémie, de l'importance de la vitamine D. Les gens vont parler de vitamine C. On va faire des cures d'échinacée en pensant que si on pousse les globules blancs, ça va nous permettre d'affronter les virus et les bactéries. Mais pendant ce temps-là, si on continue de faire des excès de table, de consommer du sucre, de manquer de sommeil, de s'exposer de manière exagérée aux écrans cathodiques, aux champs électromagnétiques, à la 5G, eh bien, malheureusement, même si on se gave de vitamine D, de vitamine C, on risque d'être vulnérable face aux virus, aux bactéries, mais aussi aux cellules cancéreuses, aussi aux différents allergènes qu'on retrouve dans notre environnement. Alors, ce qu'on va faire, c'est vraiment de combiner les différents aspects du mode de vie qu'on va couvrir ce soir. Et c'est ça qui va permettre que de manière globale et soutenue, notre immunité soit performante parce que notre immunité est intimement liée à notre système lymphatique. Qui plus est, notre système lymphatique est aussi relié à notre apparence parce que souvent, nous les femmes, on va s'acheter des petites crèmes, d'autres petits produits pour la cellulite, etc., etc. On va se faire des massages, on va se frotter au grand crin dans le but d'améliorer l'apparence de notre peau. Mais lorsque notre lymphe est en bon état, lorsqu'elle est épurée, ça se reflète directement sur l'apparence de notre peau d'orange, hein, qu'on déteste tellement, et sur l'éclat de notre teint aussi. Donc, on ne fait pas tout ce qu'on fait pour notre immunité juste pour être en meilleure santé, mais aussi pour avoir une meilleure apparence. C'est vraiment un des secrets de beauté les mieux gardés par la plupart des traditions, de la plupart des grandes cultures. Les gens sont en train de découvrir depuis quelques années les gua sha, donc de se faire des massages du visage, encore une fois, pour supporter la trajectoire du système lymphatique dans les ganglions, bon, du cou, mais du visage aussi, avec des appareils qui proviennent donc des cultures asiatiques, de la tradition japonaise, etc. Et on découvre aussi la madérothérapie, donc pour euh, déplacer le tissu adipeux dans le corps pour drainer aussi la lymphe qui s'accumule avec le gras dans certaines parties spécifiques du corps. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé aussi l'émission de ce soir le système lymphatique méconnu et mal aimé parce qu'on chiale toujours hein, d'après nos dépôts de tissu adipeux et d'eau dans notre corps, mais en réalité, on a un pouvoir là-dessus à travers ce qu'on va faire avec notre système lymphatique. Donc, je vous invite à bien vous informer et bien mettre en application ce dont il sera question. D'abord, la lymphe, qu'est-ce que c'est? Parce que je vous parle de système lymphatique, de système lymphatique. Tout le monde connaît bien le système circulatoire parce qu'on sait les maladies cardiovasculaires sont, bon an, mal an, les premières causes de décès au pays ou de temps en temps, c'est le cancer, cancer des poumons, mais avec les cancers, les maladies cardiovasculaires, sont les maladies qui emportent le plus de Canadiens et de Canadiennes à chaque année. Donc, on connaît bien le système cardiovasculaire constitué de cette pompe ou de cette valve extraordinaire qu'on appelle le cœur. Et donc, c'est le cœur avec les battements que concert avec les respirations exercées par nos poumons qui vont faire circuler le précieux liquide à l'intérieur de notre corps. Et dans notre sang, on va transporter les substances nutritives qui vont nourrir nos cellules, les vitamines, les minéraux, le sucre également, les bons gras. Donc, ça va circuler dans notre sang et le sang va aussi, dans le même jet, euh, qu'il va aller distribuer les substances nutritives et l'oxygène aussi, recueillir les toxines dans notre organisme, les cellules mortes, les débris, comme par exemple si on a combattu des virus ou des bactéries ou même des cellules cancéreuses. Donc, le sang amène les nutriments et l'oxygène et recueille les toxines et les cellules usées, etc. Mais qu'est-ce que le corps va faire avec ça? On a 5 grands systèmes d'élimination qu'on appelle en naturopathie des émonctoires. Alors, le plus important en termes de dimension, c'est évidemment notre peau. Donc, on ne le réalise pas toujours parce que notre peau, c'est évidemment notre enveloppe. C'est
notre première ligne de défense contre tout ce qui provient de l'extérieur. Mais notre peau est un organe très vivant qui est aussi un organe d'élimination. Et nous, les femmes, on le sait parce que très souvent, juste avant d'avoir nos menstruations, alors que le corps a un surplus d'hormones qu'on a produit dans notre cycle menstruel et que des fois, on n'arrive pas tout à fait à éliminer complètement, à métaboliser complètement, eh bien, on va se retrouver avec des boutons, plus spécifiquement dans cette zone du menton, qui est la zone gynécologique, parce que la peau est un émonctoire d'urgence. Donc, si on n'arrive pas à éliminer tous ces estrogènes que le corps a métabolisés au niveau du foie, qui normalement devraient être éliminés via nos selles, nos urines et nos menstruations, eh bien, l'excès, le corps va les éliminer et, en général, autour du menton, qui est la zone en réflexologie associée à notre sphère gynécologique, nous les femmes. On a aussi très souvent des boutons, des petits boutons qui vont apparaître dans le front. Et le front est la zone associée à l'intestin. Donc, les gens qui vont souffrir de constipation ou qui ont peut-être des parasites ou qui ont peut-être de la candidose, donc une prolifération importante de levure dans l'intestin, parce qu'on en a toujours un petit peu, mais si à un moment donné, on a pris beaucoup d'antibiotiques ou de facteurs qui vont perturber nos bonnes bactéries, notre microbiote, eh bien, on peut se retrouver avec un excès de ces levures qui vont, à ce moment-là, occuper plus d'espace. Et les parasites, comme les levures, vont produire des toxines et le corps va devenir surchargé. Et éventuellement, si on n'est plus capable de tout éliminer via nos selles, notre urine, eh bien, la peau va prendre le relais et souvent, dans ces cas-là, ça va se passer au niveau du front. Donc, la peau est un émonctoire d'urgence. On élimine par la peau également via la sueur des minéraux. Donc, quand on a des toxines au niveau de la peau, squameuses ou sèches, qu'on va appeler en naturopathie des cristaux, c'est un signe que le rein ne fonctionne pas suffisamment. Et si ce sont des toxines qui sont plus grasses, qu'on va appeler des cols en naturopathie, comme vraiment les boutons d'acné, à ce moment-là, c'est un signe que le foie et l'intestin n'éliminent pas suffisamment. Donc, la peau est un émonctoire d'urgence. Ensuite, on a le poumon, qui est un autre émonctoire, on le sait, quand on a le rhume, la grippe, souvent, on va expectorer des cols, donc des mélanges de bactéries ou de virus morts que le corps a enrobés euh, de, de, de lymphocytes ou de différentes globules blancs pour pouvoir attaquer les virus et les bactéries. Et dans ce mélange de cols, eh bien, on va expectorer. Donc, les poumons sont un émonctoire aussi. On élimine également le gaz carbonique, on inspire l'oxygène et on expire le gaz carbonique par nos poumons. Donc, il y a un autre moyen d'éliminer des toxines, dans ce cas-ci, des gaz. Et donc, on a également le foie, qu'on connaît bien, on en parle beaucoup durant la cure de détox. Le foie, évidemment, il est dans l'intérieur de notre corps, il doit utiliser en grande partie l'intestin et aussi le rein pour déverser ces toxines. Mais le foie, c'est évidemment le plus grand filtre de notre corps qui fait un travail extraordinaire pour nous. Et donc, l'intestin doit être bien fonctionnel pour qu'on puisse drainer les toxines à l'extérieur de notre corps. Et un intestin bien fonctionnel, en passant, c'est un intestin qui fait de 1 à 3 selles par jour d'une quantité raisonnable. Des petits crayons 1 à 2 fois par semaine ou des petites crottes de lapin, ce n'est pas un intestin qui fonctionne de manière optimale, même si vous n'avez pas nécessairement de la difficulté à expulser vos selles. Donc ça, c'est très important. Et dès qu'on fait de la détox, il faut absolument, impérativement s'assurer que notre intestin fonctionne de manière optimale. On fait ça en buvant suffisamment d'eau parce que nos selles sont constituées à presque 80 d'eau. Donc, une des premières choses qui va se passer quand on est déshydraté, c'est qu'on va souffrir de constipation. Les selles vont être très sèches. Si, par exemple, vous avez des selles qui se cassent ou on voit des fissures, c'est un signe que vous êtes probablement très déshydraté. Alors, il faut boire de l'eau. Il faut manger suffisamment de fibres. C'est les fibres qui vont donner le volume aux selles. On parle d'une trentaine de grammes de fibres par jour. C'est quand même
des grandes quantités. C'est pour ça qu'on doit mettre l'emphase sur nos fruits et nos légumes. Et si on n'est pas capable d'en consommer en les mangeant suffisamment, à ce moment-là, se tourner vers les jus et les smoothies pour augmenter notre consommation de fibres, ce qui va aider à avoir une meilleure élimination intestinale, à condition évidemment d'avoir assez d'eau ou suffisamment d'eau pour pousser dessus. On prend régulièrement un supplément de probiotiques d'origine humaine. On demande aux naturopathes sur les planchers. On travaille avec des gammes comme par exemple Genestra, la gamme HMF pour Human Microflora de Genestra sont de très bons probiotiques d'origine humaine. Chez Aware, ils en ont aussi. Chez Metagenics, donc vous allez surtout vers les gammes professionnelles, mais les naturopathes sur les planchers peuvent vous guider pour votre choix de probiotiques. Mais c'est important régulièrement de faire des petites cures. Ça peut être pendant un mois, ça peut être pendant 2 mois, dépendamment aussi si vous faites beaucoup de choses qui perturbent votre microbiote, comme par exemple consommer du gluten, comme par exemple prendre des médicaments de type corticostéroïdes, ou des antibiotiques ou des inhibiteurs de pompe à protons ou des médicaments antiacides sont tous des facteurs qui vont vraiment affecter vos bonnes bactéries intestinales. Donc, on élimine absolument le gluten. Et là, je vous réfère à l'émission sur le gluten, mais le gluten crée de l'inflammation dans notre tube digestif, va occasionner des diarrhées ou de la constipation chez une grande proportion des gens. Pas chez tout le monde, mais chez une grande proportion des gens. Alors, moi, j'invite vraiment tout le monde à abandonner le gluten. Il n'y a rien de bon pour nous là-dedans. Encore une fois, allez écouter l'émission de vendredi soir dernier. Donc, et on va aussi bouger parce que une des causes importantes de la constipation, c'est la sédentarité. Parce qu'évidemment, quand on passe la journée assis devant notre ordinateur, il n'y a pas de stimulation de notre sangle abdominale parce qu'on a des muscles conscients comme l'anus qu'on peut contracter ou relâcher, mais tout le long de notre tube digestif, c'est sous la gouverne de notre système nerveux parasympathique. Donc, on n'a pas le contrôle là-dessus. Ce qui fait que quand on pratique une activité physique régulière, eh bien, ça tonifie nos muscles et ça aide à avoir un meilleur mouvement d'élimination via nos intestins. Ensuite, on a évidemment le rein. Et le rein, ben, lui, il a besoin d'eau aussi, comme pour nos selles. Comme je dis toujours, on ne peut pas faire du ménage sans eau. Donc, des fois, les gens achètent des produits pour faire des cures de détox, mais ne boivent pas suffisamment d'eau. Et l'autre chose qui va être très, très, très important de faire, il y a 2 choses très importantes, puis après ça, on va aller voir les trucs, mais dans les grandes lignes, c'est très important de gérer notre stress. Et là, le mois de février va être dédié à la gestion du stress. Avec janvier, on travaille sur la détox, mais février, je vais vous offrir un programme sur la gestion du stress. Le webinaire qui est gratuit pour mes membres et qui est à prix populaire pour les non-membres va porter sur la théanine, donc un acide aminé très intéressant pour gérer le stress. Il y a plusieurs produits qu'on peut prendre, mais j'ai décidé de bien vous décortiquer la théanine. Et donc, pourquoi la gestion du stress est tellement importante pour toutes les choses dans notre corps, mais au niveau du système lymphatique, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est stressé, quand notre corps perçoit un attaquant, quelconque, là, parce que juste le fait de passer, par exemple, de moins 25 degrés à l'extérieur à 20 degrés à l'intérieur, c'est un choc, c'est un stress pour notre organisme. Les chicanes de couple, notre enfant qui rentre tard, qui ne nous dit pas où est-ce qu'il est, puis tout ça, les choses que notre organisme va percevoir comme un stress, ça déclenche la production d'hormones de stress de la part de nos glandes surrénales. On va produire de l'adrénaline et du cortisol. Et ces hormones de stress vont mettre notre corps en disposition de lutte ou de fuite. Parce que le stress, c'est là pour nous sauver la vie. On parle toujours en mal du stress, mais le stress, c'est là pour nous sauver la vie. L'ennui, c'est que dans le temps des hommes et des femmes des cavernes, on rencontrait des stress importants 2 fois dans une année. On avait croisé un ours noir en allant cueillir nos bleuets ou un mammouth qui s'était trompé de route. Et là, ben, on avait intérêt à prendre nos jambes à notre cou et fuir ou trouver un bâton et essayer de lutter si on n'avait pas le choix. Et là, si on survivait, eh bien, on avait une couple de jours pour se calmer. Et puis après ça, pendant des mois, on n'allait pas rencontrer d'autres stresseurs.
Alors, l'organisme est très, très, très bien fait pour faire face à ces stress très intenses, mais aussi très occasionnels. Alors, quand on doit faire face à l'ours noir ou au mammouth, ce qui va se passer, c'est que toutes les fonctions qui ne sont pas absolument cruciales à notre survie dans ce moment vont se mettre en pause. Donc, quand tu as l'ours noir au derrière, c'est pas le temps de digérer le Big Mac, comme je dis souvent. Alors, la digestion va se refermer, l'élimination va se refermer, la remodélation de nos os, faire pousser nos cheveux, détoxifier notre peau, tout ça va passer au second plan. Le corps dit, on est en train de lutter pour notre survie. C'est pas le temps de digérer le Big Mac, c'est pas le temps de faire l'amour, c'est pas le temps de concevoir des bébés. Donc, tout l'aspect fertilité, l'aspect libido, tout ça aussi va se mettre sur pause. Alors, si notre digestion se met sur pause, eh bien, tout ce qu'on était en processus de digérer, d'assimiler et d'éliminer va rester pris d'une certaine façon dans notre organisme et va encrasser notre système. Si ça arrive 2 fois par année quand tu as rencontré l'ours noir ou le mammouth, c'est pas tellement grave parce qu'après ça, tu vas avoir des mois pour faire le ménage de ton Big Mac. Mais si tu rencontres l'ours noir à tous les matins en arrivant au bureau et le mammouth à tous les soirs en entrant à la maison ou vice-versa, bien là, tu n'as pas grand temps pour digérer le Big Mac. Donc, finalement, tu es toujours avec tes organes de digestion congestionnés parce que ton corps est en état de lutte ou de fuite. En plus de ça, tu as produit un paquet d'hormones d'adrénaline et de cortisol que tu dois maintenant digérer, mais le foie ne fonctionne pas parce que tu es en état de lutte ou de fuite. Très souvent, l'intestin ne fonctionne pas, on va devenir constipé ou au contraire, on va avoir des diarrhées dans cet état de stress chronique. Donc, ça va complètement perturber notre système de digestion et si on s'encrasse, ça va affecter notre système lymphatique. Parce que, comme je disais tantôt, on connaît bien notre système circulatoire, on sait que le cœur va pomper le sang dans nos artères, dans nos veines, qu'on va aller distribuer les nutriments, l'oxygène et ramener les toxines. Mais ces toxines-là, quand notre foie est plein de toxines, quand nos reins sont pleins ou qu'on est stressé, la seule place où ces toxines vont pouvoir aller, c'est dans notre système lymphatique. Alors, le système lymphatique, d'une certaine façon, c'est le système de drainage, c'est le système d'égout de notre corps. Mais c'est aussi les autoroutes par lesquelles nos lymphocytes, nos macrophages, tous nos globules blancs vont circuler pour aller accourir à notre défense. Alors, plus on est toxique, moins notre système immunitaire va être efficace parce que c'est comme si maintenant nos globules blancs, qui sont nos vaillants soldats, vont devoir faire des courses à obstacles pour pouvoir se rendre au lieu d'infection, au lieu de la bactérie, au lieu du virus. Comprenez-vous? Donc, c'est très important que notre système immunitaire soit détoxifié au maximum. Et ce qui va se passer, c'est que notre système sanguin, quand notre pH, quand notre taux d'acidité causé par les toxines va dépasser la norme de 7,35 entre 7,35 et 7,45, le corps va envoyer les toxines dans le système lymphatique pour ramener son pH au niveau optimal. Le corps a 3 priorités. Maintenir le taux de sucre ou de glycémie constant parce que notre cerveau consomme le sucre en grande partie. Maintenir notre température corporelle constante parce que tous nos systèmes, nos enzymes et tout ça dépendent d'une température qui est étroitement régulée et le maintien du pH ou du taux d'acidité de notre organisme parce qu'encore là, nos enzymes et tous nos systèmes fonctionnent dans un pH prédéterminé. Alors, le pH pour notre sang, c'est entre 7,35 et 7,45. Et quand on devient toxique, notre corps va envoyer les toxines comme des sacs de vidange dans la lymphe pour pouvoir retrouver son équilibre. Et là, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? Eh bien, de la cellulite à différents endroits de notre corps, qui sont des amas de toxines, tout simplement, que le corps est allé déposer pour ramener son pH en état d'équilibre. C'est là qu'on va avoir des boutons, c'est là qu'on va avoir un teint qui est maussade et tout ça. Donc, c'est vraiment le système d'égout. Et plus on continue à produire des égouts et moins on travaille la détox, eh bien, plus
on va en accumuler et cela va finir par avoir un impact non seulement sur notre apparence, mais sur notre immunité, parce que comme je le mentionnais, les soldats vont devoir faire des courses à obstacles à travers des toxines pour se rendre à leur site d'action, donc ça va les ralentir, ils vont être moins efficaces. Ça va aussi éventuellement causer d'autres types de problèmes qui peuvent évoluer jusque vers les cancers parce que ces toxines produisent des radicaux libres. Les radicaux libres génèrent de l'inflammation. Et quand on a de l'inflammation chronique, c'est jamais une bonne chose. L'inflammation, c'est fait encore là par notre immunité pour nous défendre et ça agit extrêmement bien quand c'est de manière ponctuelle. Mais si on a de l'inflammation chronique parce qu'on a des infections qui ne sont pas résolues, parce qu'on a des allergies, des intolérances à certains aliments ou des métaux lourds comme le mercure ou le plomb qui sont déposés ou des substances très toxiques comme le glyphosate ou le Roundup, eh bien, ces substances toxiques créent des radicaux libres. Les radicaux libres créent de l'inflammation. L'inflammation et les radicaux libres endommagent les parois de nos cellules, finissent par arriver jusqu'à l'ADN, jusqu'au cœur de nos cellules. Et à force d'endommager le cœur de nos cellules, eh bien, éventuellement, nos cellules immunitaires vont s'occuper des cellules cancéreuses ou des cellules anormales, mais éventuellement, si on en a plus que la capacité de notre système immunitaire à les détruire, eh bien, on peut développer des cancers, ce qui n'est vraiment pas un bon scénario. Donc, l'idée, c'est vraiment de maintenir notre système lymphatique en bon état en faisant des détox régulièrement, mais surtout en évitant de l'embourber, et ça, on va aller voir comment, mais aussi en gérant notre stress afin de ne pas avoir nos organes de digestion tout congestionnés et un surplus d'hormones à filtrer. Alors, le système lymphatique, il, il est déposé, on va dire ça comme ça, il est câblé en parallèle à notre système sanguin parce qu'il y a des échanges entre les deux. Donc, il y a des nutriments qui vont se retrouver aussi dans notre lymphe. La lymphe va aussi nourrir les cellules. Il y a les cellules graisseuses parce que le sang est avant tout un milieu aqueux. Donc, les cellules graisseuses et les bons gras et les mauvais gras aussi, malheureusement, vont circuler dans notre lymphe. Et on va retrouver aussi les débris de bactéries et tout ça, et tous les globules blancs de notre système immunitaire. Donc, c'est vraiment un système de petits capillaires beaucoup plus fins que, par exemple, nos veines et nos artères, et donc qui connectent avec le système sanguin. Et ce réseau de petits capillaires à certaines distances fixes et selon les endroits du corps, va se réunir dans ce qu'on va appeler des ganglions. Donc, les ganglions, il y en a des très connus, par exemple nos amygdales. Hein? Donc, on le sent quand on a des infections, quand on débute une grippe et tout ça, notre système immunitaire a voulu nous protéger contre ces agresseurs provenant de l'extérieur, les virus ou les bactéries. Et donc, on a des réserves de globules blancs prêts à nous protéger. Et là, à un moment donné, ben, s'il y en a trop, il y a une surproduction de ces globules blancs dans nos amygdales et il peut y avoir une inflammation. Donc, on va se retrouver avec un mal de gorge, on va se retrouver avec éventuellement peut-être une grippe ou un rhume. Et donc, on a des endroits comme ça dans notre corps où on retrouve plus de concentration de ganglions. On en a, donc, je le mentionnais dans la gorge, on en a aux aisselles. Il y a 97 de notre lymphe qui est filtré par nos ganglions subaxillaires, donc sous nos bras, d'où l'importance de faire attention aux soutiens-gorge qui ont des cerceaux en métal parce que ça comprime notre lymphe. Il faut les porter le moins de temps possible et procéder régulièrement à des massages de nos seins, laisser nos seins respirer aussi, une manière de parler, en libérant ces cages qui nous empêchent de bien faire circuler la lymphe. On a beaucoup de ganglions lymphatiques dans notre ventre aussi. En fait, à proximité des entrées à l'intérieur de notre corps, on a beaucoup de réserves de ganglions lymphatiques parce que il peut y avoir des intrus qui vont pénétrer par là. Donc, on en a dans notre ventre, on en a dans les aines aussi, hein, les N-A-I
circonflexe MES. Donc, entre notre pubis et nos jambes, là, cette région est très riche en ganglions. On le sait aussi dès qu'on a une infection urinaire, dès qu'on a n'importe quel type d'infection, d'irritation, ces ganglions vont devenir douloureux, vont devenir enflés parce qu'il y a une suractivité de la production de nos globules blancs, nos lymphocytes T, nos macrophages, etc., qui veulent donc nous défendre. Alors, ce qui va arriver, c'est que lorsque la lymphe fait son travail de nettoyage, elle va recueillir au passage les virus, les bactéries, et quand ils vont arriver dans les ganglions, qui sont en réalité comme des usines de filtration, eh bien là, ils vont être capturés, les virus, les bactéries, les toxines, les cellules cancéreuses vont être capturées dans les ganglions. Et là, dans les ganglions, nos petites usines à production de globules blancs vont effectuer un travail pour qu'on puisse détruire ce qui a été ramené à l'usine de filtration. C'est vraiment 26 ans en pratique clinique. J'aime autant ça qu'au premier jour parce qu'on ne peut pas ne pas être épaté devant la merveille incroyable qui est le corps humain. Chaque chose a une fonction, tout travaille ensemble. C'est un exemple extraordinaire de collaboration et c'est pour ça que je vous dis toujours que dans la nature, ce qu'on voit, c'est que ce sont les cellules qui collaborent, les organismes qui collaborent, qui survivent, non pas qui compétitionnent. Et le corps humain est le plus bel exemple de ça. Donc, l'immunité, c'est de toute beauté. Alors, dans ces petites usines qu'on appelle les ganglions, il y a ce ménage, cette filtration qui est faite et cette production de lymphocytes, de macrophages, de différents globules blancs qui vont nous protéger. Et éventuellement, ben, on filtre nos usines à filtration et on déverse les cochonneries vers l'extérieur. Mais pour ça, il faut que notre intestin, notre rein, notre peau, nos poumons, notre foie fonctionne adéquatement. Si, en plus de souffrir d'une infection, on consomme un paquet de substances transformées, chimifiées, qu'on est exposé à des pesticides, à des métaux lourds, eh bien, vous comprenez que l'organisme va être surchargé. Vous remarquez d'ailleurs dans la nature, les animaux, la première chose qu'ils font lorsqu'ils sont malades, c'est qu'ils arrêtent de manger. Pourquoi? Parce qu'ils veulent laisser leur énergie vitale faire le travail de guérison et non pas d'être en train de digérer, mais aussi permettre justement à nos organes de filtration de focusser sur les intrus qu'on doit éliminer et non pas d'être en train de digérer, d'absorber nos nutriments. Comprenez? Donc, on réduit. Le plan B, parce que bon, on ne peut pas être en jeûne tout le temps. Les humains, on a besoin de substances nutritives aussi pour faire face aux choses de la vie. Mais quand on fait des cures, par exemple, c'est un moyen d'alléger l'alimentation. On peut prendre un repas, 2 repas, 3 repas par jour, mais on essaie d'alléger, on essaie d'enlever le plus possible d'agresseurs comme le gluten, comme l'alcool, comme le sucre, par exemple, réduire le café. On enlève le plus de toxines possible et on apporte au corps beaucoup de substances nutritives, beaucoup d'eau, beaucoup de fibres, des bonnes bactéries pour que le corps puisse faire un travail de nettoyage accru. Le corps se nettoie, se détoxifie en tout temps. C'est simplement que de nos jours, à cause de la quantité de toxines et de produits chimiques auxquels on est exposé et le fait qu'on ne retrouve plus dans notre alimentation à cause des sols qui sont appauvris, des pluies acides et tout ça, autant de vitamines et de minéraux qu'avant, on est en mauvaise posture. On a plus de toxines que de substances pour les détoxifier. Donc, on se retrouve avec ce qu'on appelle un fardeau toxique. Et c'est pour ça que de temps en temps, c'est bon de prendre des pauses, réduire un peu toutes les choses qu'on fait à tous les jours et de supporter nos mécanismes de détoxification, d'en profiter pour prendre un supplément de probiotiques, peut-être de fibres, de vitamines importantes pour la détox, comme les vitamines du complexe B, d'aller chercher des aliments qui favorisent la détox, comme par exemple les crucifères, hein, les légumes de la famille des choux, comme les choux-fleurs et tout ça. Alors, on va supporter de manière accrue ce que le corps fait déjà naturellement. Et on peut le faire comme on le fait dans le défi détox pendant 21 jours. Et sinon, après, on peut le faire, par exemple, un week-end sur 2, ou le faire une journée par semaine, où on va aller plus vers les jus, moins d'alimentation, réduire les protéines,
faire attention, en tout cas des protéines de source propre, comme par exemple les œufs bio ou les protéines de petits laits ou enfin des protéines végétales si vous êtes végétarien, mais on fait attention de vraiment réduire le travail sur notre système digestif. Alors, c'est ça qui va se passer. On va avoir comme ça des concentrations de ganglions dans notre corps. Les amygdales en font partie. On a aussi les végétations adénoïdes qui sont situées à l'arrière du nez, qui vont protéger notre système digestif de l'entrée des virus et des bactéries. Évidemment, si vous n'avez pas vécu dans les années 70 où on faisait l'ablation des amygdales et des végétations dès qu'un enfant avait plus qu'une amygdalite par hiver, on passait au cash. Donc, plusieurs personnes dans mon groupe d'âge ont eu l'amygdalectomie, donc l'ablation des amygdales et des végétations. On a ensuite la rate, qui est un autre organe dont on ne parle pas si souvent, sauf si on est un adepte de médecine traditionnelle chinoise, mais chez nous, on n'en parle pas si souvent de la rate. Et la rate, pourtant, elle est très importante, elle aussi, parce que c'est un grand filtre, un petit peu comme le foie. Elle a des fonctions différentes, mais c'est un grand réservoir de lymphocytes. Elle en fabrique aussi des globules blancs, donc pour nous protéger, et c'est situé sous notre cage thoracique. Et dans certains cas, si on a des infections très importantes, des fois la rate va devenir hypertrophiée, va devenir même sensible. On peut penser qu'on a un problème de foie, des fois ça peut être un problème de rate. Et si on pratique un sport violent ou c'est un accident de la route, quand notre rate est hypertrophiée, elle peut carrément rupturer et dans certains cas, on va être obligé d'enlever la rate. C'est une opération qu'on appelle une splénectomie. Et c'est pas très bon, un peu comme lorsqu'on enlève nos amygdales et nos végétations qui nous protègent de l'entrée des virus et des bactéries. Bien, cette belle grosse usine de filtration qui fabrique aussi des globules blancs, si on nous l'enlève, eh bien, on est un petit peu déficient du côté immunitaire après, mais bon, c'est les rupturés, des fois, on n'a pas le choix. La rate, un signe de rate engorgée sont les personnes qui ruminent toujours. Vous savez, quand on dit broyer du noir ou quand on va dire une tombe, ça rate, hein, c'est des expressions populaires, mais qui trouvent leur origine très souvent dans des vraies fonctions biologiques. Alors, la rate, comme je vous disais, elle est située sous notre cage thoracique et des fois, elle peut faire un peu mal. Et un des moyens d'améliorer l'état de notre rate, c'est entre autres avec les respirations lentes et profondes. On va calmer notre système nerveux, on va équilibrer le sympathique et le parasympathique et c'est une des manières de nourrir et d'oxygéner notre rate. Le fait aussi de mettre des sources de chaleur comme les bonnes vieilles bouillottes ou d'un sac magique sur notre abdomen, sur carrément notre chakra, euh, notre plexus solaire. Là, on peut mettre une source de chaleur, c'est bon pour notre foie et c'est bon aussi pour notre rate. On a également le thymus, hein, le thymus qui se retrouve ici. Le thymus dont les anciens connaissaient l'importance parce que vous savez que chez les catholiques, quand les gens faisaient leur mea culpa, ils frappaient donc leur thymus. Et donc, le thymus est situé ici, vraiment derrière, encore une fois, notre cage thoracique. Et on peut le stimuler en le frappant. Hein, quand on sent qu'on débute une grippe ou qu'on a besoin de renforcer notre immunité, on peut faire, en même temps qu'on fait nos respirations, des frappements sur notre rate. Et on peut le faire aussi en faisant des en ou des ah, tout simplement, et en frappant le thymus en même temps, ça donne quelque chose comme ça. Donc, quand vous le faites, vous allez sentir que ça vibre hein, dans vos cordes vocales, mais évidemment dans votre thymus. Et le thymus agit un peu comme la rate, comme une usine à filtration des cellules usées, des virus et des bactéries mortes, des cellules cancéreuses qui ont été détruites et va produire également des globules blancs pour notre immunité.
La rate, j'ai bien mentionné que la rate contrôle les liquides, la distribution des liquides aussi dans notre corps. Évidemment, si le rein est surchargé, on peut avoir de l'accumulation d'eau. Si on manque de minéraux comme le potassium, si on mange beaucoup de sel rajouté parce qu'on mange beaucoup d'aliments transformés, l'excès de sodium par rapport au potassium va créer une rétention d'eau. Alors, on peut avoir de la rétention d'eau à cause de ça. Mais lorsque la rate aussi est surmenée parce que justement notre système lymphatique est stagnant parce qu'il y a beaucoup trop de toxines, pas assez de mouvement, pas assez d'eau, eh bien, on peut se retrouver avec une rétention d'eau également. On va le voir aussi avec des espèces de poches sous les yeux, le visage qui va être enflé. Et tout ça sont des signes que notre rate n'arrive plus à bien contrôler les liquides et très souvent qu'il y a de l'inflammation dans notre corps parce que on dit the solution to inflammation is dilution, la solution à l'inflammation est la dilution. Et donc, ce qui très souvent va produire l'inflammation dans notre corps, c'est la consommation de gluten ou ça peut être des petites infections cachées, comme par exemple derrière un traitement de canal, comme par exemple une petite infection urinaire qu'on a depuis longtemps et qu'on n'a pas traitée, ou une vieille sinusite qui n'est pas complètement partie. Alors, ces infections chroniques vont toujours faire appel à des globules blancs de notre corps et les combats et les cellules mortes vont faire qu'il va y avoir, encore une fois, des radicaux libres, mais aussi de l'inflammation dans ces zones de notre corps et éventuellement, l'inflammation peut devenir plus systémique. Donc, on a mentionné que des endroits de concentration de nos globules blancs, la gorge, l'aine, les aisselles, l'abdomen, mais aussi donc la poitrine. Donc, on a parlé rate et thymus. On va parler maintenant des signes ou symptômes que notre système lymphatique est engorgé. On en a nommé quelques-uns, on va les passer en revue. Donc, des problèmes cutanés. Donc, quand on a de l'acné, quand on a, ça peut être euh, même de l'eczéma, comme on disait tantôt, un eczéma qui va être sec, c'est en lien avec le rein, un eczéma qui est suintant, plus gras, ça va être en lien avec le foie, mais dans les deux cas, ça veut dire que nos filtres sont surchargés et que notre lymphe est maintenant engorgée. Donc, tous les types d'affections cutanées ou les démangeaisons un peu partout, lorsqu'on a aussi beaucoup d'odeurs corporelles. Ça, c'est un signe que notre rein est surchargé, que la peau détoxifie maintenant ce qui aurait dû passer par le rein. Les troubles digestifs, les infections des sinus ou l'accumulation de mucus. Par exemple, si dès que vous vous penchez vers l'avant pour mettre vos bottes ou que vous recevez un massage face vers le bas et que votre nez coule ou que votre nez devient engorgé, c'est un signe d'accumulation de mucus et donc que votre lymphe est aussi engorgée. Les douleurs musculaires, articulaires, tout ce qui est symptômes de fibromyalgie, arthrite, très souvent, c'est un signe aussi que la lymphe est engorgée. Il y a des toxines, il y a de l'inflammation, il y a de l'acidité dans le corps et les toxines, surtout si vous êtes sédentaire, ne se déplacent pas et vont se déposer dans certains endroits plus particulièrement. On le voit hein, quand on est sédentaire, on devient raide, on a des douleurs un peu partout, il y a des points de tension. Eh bien, ce sont les toxines via la lymphe qui se sont déposées. L'excès de poids ou la difficulté à perdre du poids, ça peut être un signe parce qu'on va stocker les toxines liposolubles dans le gras corporel. Donc, quand on est très toxique, des fois, le corps va garder le gras pour conserver les toxines et inversement, quand on perd du poids, souvent les toxines sont libérées dans notre circulation, puis on peut voir la peau qui change et tout ça. Ça dure un temps, après, c'est mieux, mais dans un premier temps, on peut voir qu'il y a une élévation de la quantité de toxines. La fatigue chronique, hein, quand, encore une fois, on traîne plein de toxines, ça peut se manifester par la fatigue chronique, les maux de tête fréquents, surtout en bandeau. Le lymphodème, c'est l'enflure des extrémités, soit bras ou jambes, l'enflure des ganglions lymphatiques, ça peut être un en particulier, ça peut être plusieurs, des maux de gorge et des rhumes fréquents, des infections ou des virus fréquents, encore une fois parce que la lymphe
est engorgé, le système immunitaire est moins efficace et même la formation de cancer. On n'a pas de cancer à moins d'avoir une lymphe qui est engorgée. Il y a différents troubles associés à la lymphe. On va en décortiquer quelques-uns sans trop s'attarder là-dessus. On pourrait, par exemple, avoir, comme on disait tantôt, une hypertrophie de la rate qu'on va appeler une splénomégalo, une splénomégalie. Donc, méga, pas splénomégalie, c'est en général causé par une infection virale. Donc, la rate a essayé tellement de combattre qu'elle est en hypertrophie. Lymphangite, c'est une infection du système lymphatique qui va affecter les vaisseaux lymphatiques, mais on pourrait aussi avoir une infection des ganglions lymphatiques qui s'appelle la lymphadénite. On a la lymphadénopathie, c'est lorsque les ganglions deviennent enflés en raison d'une infection. L'amygdalite, qu'on connaît bien. L'édème, tout simplement, donc l'enflure reliée à la retention d'eau, très souvent dans les membres inférieurs. On pourrait avoir même la maladie d'Hodgkin, qui est un cancer du système lymphatique, et des lymphomes, qui sont des types de cancers qui vont commencer dans les ganglions lymphatiques. Donc, si c'est localisé, ça va être un lymphome. La maladie d'Hodgkin est en général plus systémique. Donc, encore une fois, ben, pour éviter d'évoluer vers ce type de maladie, c'est important de se détoxifier régulièrement et de mettre en application les petits points qu'on va voir qui vont supporter notre immunité. Alors, évidemment, on veut favoriser la circulation de la lymphe qui ne bénéficie pas de l'action d'une pompe comme le cœur en faisant de l'activité physique, comme on l'a mentionné. Tous les types d'activités physiques, que ce soit la marche, peu importe, vont donner des résultats positifs. Mais le yoga, à cause des mouvements qui vont comme un peu plus loin, vont servir un petit peu de pompe pour aller drainer certains ganglions. Donc, le yoga est intéressant pour le drainage lymphatique. Tout ce qu'on va appeler les exercices à intervalles à haute intensité, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de mouvements qui vont venir chercher euh, des articulations différentes. Et également le rebouncing. Alors ça, c'est par exemple de sauter sur des trampolines. C'est important d'en prendre avec un cadre pour ne pas faire de chute, surtout si vous êtes plus âgé ou que vous avez des problèmes d'ostéoporose ou d'ostéopénie. Donc, s'assurer de ne pas faire de chute, mais juste même 5 minutes de sauter sur la trampoline, c'est extraordinaire pour la lymphe et pour l'immunité de manière globale et pour notre apparence. Donc, vous ne voulez pas sortir faire des activités physiques à l'extérieur parce qu'il fait trop froid. Achetez-vous la petite trampoline avec la poignée autour et faites vos exercices de rebouncing. Après ça, bien évidemment, on va éviter de fumer et toutes les substances comme celle-là qui viennent juste rajouter des toxines à notre organisme et qui ne font rien de bon pour nous. On va favoriser une alimentation qui va être anti-inflammatoire et qui va éviter de produire des toxines d'allergènes comme le gluten ou comme les produits laitiers. Pas tout le monde est obligé d'éliminer complètement les produits laitiers, mais il faut être attentif. Si vous avez tendance à avoir plus de mucus ou de la constipation quand vous consommez des produits laitiers, ça serait vraiment bien de non seulement réduire, mais de plutôt opter pour des produits de la chèvre ou de la brebis qui sont beaucoup plus fins parce que la protéine du lait de chèvre et de brebis est plus petite que la protéine du lait de vache parce que ce sont des animaux évidemment plus petits. Donc, on peut manger un peu de fromage si on le digère. On favorise des fromages comme la feta, par exemple, ou du fromage de brebis. Le yogourt, c'est pas si mal parce qu'encore là, c'est transformé par les bactéries du yogourt. Mais évidemment, on évite de boire du lait au vert parce que ça va intoxiquer beaucoup notre organisme puisqu'on n'a pas les enzymes pour digérer le lait de vache. Donc, on fait attention à notre alimentation. Qu'est-ce qu'on va faire à la suite de ça? Oui,
On va, dans les produits, faire attention aux autres allergisants. Si vous connaissez une allergie, par exemple, au soya, aux crustacés ou aux solanacées. Les solanacées, ce sont les légumes comme les tomates et les aubergines. Il y a des gens qui ont tendance à avoir des réactions à ces aliments, souvent des réactions de type neuroarthritique. Donc, remarquez, si vous réagissez, ça veut dire que si vous réagissez, vous produisez des complexes immuns qui vont aussi être très encrassants pour votre organisme. Alors, pour les protéines animales, il n'y a pas de problème. On prend des petites quantités. On se rappelle que 80 de notre alimentation doit être composée de végétaux. Donc, on peut manger à l'occasion de la viande, de bœuf, du poulet, des œufs, peu importe, mais on essaie d'opter réellement pour le bio pour qu'il n'y ait pas d'hormones à l'intérieur, qu'il n'y ait pas eu euh, de trucs transgéniques, etc. Donc, on essaie d'y aller pour des produits bio. Euh, les huiles, on fait attention à notre choix d'huile. Les huiles comme canola, soya et tout ça sont des oméga-6, donc pro-inflammatoires. On va vraiment opter pour de l'huile d'olive de première pression à froid. Donc, on n'hésite pas à acheter des huiles d'olive de bonne qualité. On peut utiliser également l'huile de coco et on évite tous les aliments préfabriqués parce que, évidemment, ça contient beaucoup de mauvais gras, ça contient beaucoup de sodium, de sel rajouté et souvent du sucre aussi pour rendre le tout palatable. Donc, et on va opter, entre autres, pour les légumes à feuilles vertes. Alors, un des bons moyens de les inclure, c'est à travers, encore une fois, les cures de détox avec les jus. Les légumes crucifères, comme on l'a mentionné, brocolis, choux, chou-fleur. On devrait consommer des crucifères à tous les jours, particulièrement si on se sait à risque pour le cancer du sein ou les autres cancers œstrogéno-dépendants. J'en ai beaucoup parlé dans le défi J'aime mes seins du mois d'octobre. Vous retrouvez toutes ces vidéos dans le playlist défi J'aime mes seins sur ma chaîne YouTube. On va opter pour les baies, les petits fruits qui sont très riches en antioxydants, qui contiennent la pectine très souvent, qui vont nous aider aussi à détoxifier. Les aliments oméga 3 provenant, par exemple, du saumon sauvage ou de fruits de mer. Les noix et les graines, comme graines de lin, de chanvre, de citrouille. Les huiles non raffinées, on a parlé d'huile d'olive et d'huile de coco, et tout ce qui est herbes et épices, gingembre, curcuma, ail, oignon, romarin, origan, thym, basilic. Toutes les herbes et les épices ont des propriétés antiseptiques, contiennent des antioxydants, sont très souvent anti-inflammatoires, vont être aussi détoxifiants. Donc, on veut en mettre en abondance, autant dans nos jus verts que nos smoothies, que nos sautés, nos sucres. On veut abuser des épices et des herbes dans notre alimentation. On a parlé déjà de l'importance de faire de l'activité physique. On peut procéder aussi à des massages, autant les automassages avec le rouleau de mousse, par exemple. Euh, Ce qui est important quand on va se faire masser ou se masser, c'est toujours d'aller vers les extrémités en premier et de ramener la lymphe vers notre foie ou notre cœur parce que, encore une fois, on veut que ces toxines soient drainées. Si vous vous massez vers les extrémités, vous ramenez les toxines vers les extrémités. Donc, on veut toujours masser des extrémités vers notre foie, vers notre cœur. Et on peut masser donc avec un rouleau de mousse. On peut faire des massages à la brosse à sec. Donc, ça prend 5 minutes à faire avant d'entrer dans notre douche. On part vers le bas, on fait toutes les parties qu'on peut, des extrémités vers le centre et on rince ces toxines qu'on a fait sortir par notre peau dans la douche ou encore on prend le bain de sel d'Epsom après. Vous savez qu'on met 2 tasses, on reste au moins 20 minutes dans le bain chaud pour que par osmose, le sulfate de magnésium, qui est le sel d'Epsom, vienne extraire nos toxines vers l'extérieur. Le magnésium vienne
calmer, relâcher pour permettre encore là une meilleure excrétion de nos toxines. Et le magnésium contribue à notre détox dans notre foie aussi. Alors, c'est toutes des bonnes façons de faire bouger la lymphe. Et si on se fait masser, on peut opter pour des massothérapeutes qui se spécialisent dans le drainage lymphatique. Mon ancienne collègue et toujours amie, Isabelle Gendron de la clinique Globe Santé sur l'avenue Beaubien à Montréal, sur la rue Beaubien, pardon, pas l'avenue. Sur la rue Beaubien, près de Pineuf, est une excellente massothérapeute qui pratique le drainage lymphatique manuel. J'encourage pas tant le drainage lymphatique qui est fait avec des instruments, c'est vraiment préférable de le faire manuellement et pas tous les massos sont formés pour le faire. Donc, Isabelle est une bonne masso que je peux vous recommander sans hésitation. Sinon, vous allez sur des sites comme la FQM et vous cherchez des gens qui offrent le drainage lymphatique et on peut combiner ça avec des mélanges d'huiles essentielles. Vous savez que mon fournisseur d'huile essentielle, c'est Unzaroma à Longueuil, c'est Hunzaroma. Ils offrent plein de cours de production de vos huiles, de vos savons, de vos crèmes. Donc, vous pouvez encore là vous autonomiser avec les cours d'Unzaroma. C'est des gens que je connais personnellement depuis une trentaine d'années. C'est des vrais professionnels des huiles essentielles, c'est des produits de qualité pharmaceutique, ce n'est pas des produits MLM vendus par n'importe qui, ce sont réellement des aromathérapeutes, naturopathes dans certains cas, et qui exigent des certificats d'analyse de leurs huiles. Donc, vous prenez des produits pour vous détoxifier. Vous ne voulez pas aller mettre des huiles synthétiques ou qui sont réduites avec des substances qui coûtent moins cher dans votre corps. Vous savez que tout ce qu'on applique sur notre peau, ça se retrouve dans notre organisme. Dans le défi J'aime les seins, je vous ai parlé de la toxicité des produits cosmétiques. On introduit, nous les femmes, plus de 112 produits chimiques quotidiennement dans notre corps, juste via les produits de beauté, c'est-à-dire nos crèmes pour le corps, notre déodorant, notre fond de teint, etc., etc. Donc, ce qu'on met sur notre peau, ça va rentrer dans notre corps. Comme je dis souvent, si vous n'êtes pas disposé à le manger, vous ne devriez pas l'appliquer sur votre peau parce que ça va finir dans votre système lymphatique, dans votre circulation sanguine et votre corps va devoir épurer tout ça. Donc, massage important qu'on peut combiner avec des huiles essentielles, avec des bains de sel d'Epsom. Un autre excellent moyen, qui peut être pas à la portée de tous, mais je le mentionne quand même, pour détoxifier la lymphe, c'est les saunas à infrarouge. Donc, il y a certains centres qui offrent des traitements. Vous rentrez tout simplement dans le sauna et au lieu d'être un sauna à l'eau chaude qui est pas toujours supportable par tout le monde, le sauna à infrarouge est doté de lampes avec un spectre lumineux infrarouge qui vont générer une sudation de l'organisme. Donc, le corps va se détoxifier en suant, mais sans qu'on ait l'impression d'être pris dans une chaleur étouffante, comme c'est le cas dans un sauna conventionnel. Le sauna conventionnel, si vous le tolérez, est aussi un moyen de se détoxifier en passant. Mais le sauna infrarouge est plus facile à tolérer, donc on peut le faire de manière plus régulière. C'est quelque chose qu'on peut se procurer. Si vous avez, par exemple, un sous-sol à la maison, pour à peu près 1 000 vous pouvez avoir votre propre sauna à infrarouge à la maison. Et là, vous êtes certain qu'il n'y a pas plein de gens qui ont détoxifié peut-être du chlore parce qu'ils ont un spa à la maison, tout ça. Dans le sauna, ce sont vos toxines et vous vous assurez d'avoir une ventilation adéquate. Et ça, c'est un très, 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 très bon moyen de se détoxifier et donc d'augmenter l'efficacité de notre système immunitaire. Par exemple, si on a une maladie chronique comme un cancer et qu'on peut se procurer un sauna à infrarouge, c'est une excellente idée. Le sauna, dans plusieurs études, a démontré qu'il va favoriser la cicatrisation des tissus. Donc, ce n'est pas juste que ça détoxifie, mais parce que ça crée une hyperémie, donc une augmentation de la chaleur, la température, le sang va mieux se rendre. Le même principe que la fièvre. Hein. Naturellement, notre corps, quand on est blessé ou quand on est malade, on fait de la fièvre. Ça crée une vasodilatation et là, le sang et la lymphe circulent de manière plus efficace. Alors, on peut créer une fièvre artificielle grâce au sauna à infrarouge.
et donc des études au niveau de la douleur chronique, syndrome de fatigue chronique, dépression, insuffisance cardiaque congestive. C'est relaxant, c'est curatif, c'est quand même relativement économique, là, toute proportion gardée. Et c'est quelque chose qu'on peut faire à la maison si on a l'espace nécessaire pour le faire. Donc, c'est un autre bon outil pour détoxifier la lymphe. Alors, d'autres points qu'on n'aurait peut-être pas couverts, pour la consommation d'eau, vous savez que je vous parle toujours de l'importance de consommer au moins 1,5, dans le cas de la cure, 2 litres d'eau par jour. On vise une eau à 100 parties par million de minéraux, des eaux comme l'OSK qui ont 87 parties par million, Labrador qui a à peu près 110. Donc, c'est des eaux de source qui contiennent un tout petit peu de minéraux présents naturellement. Maintenant, si vous prenez une eau par osmose inversée ou une eau distillée, c'est des eaux dans lesquelles les minéraux ont été enlevés et ces eaux vont extraire les minéraux de votre corps pour se neutraliser et donc vont vous déminéraliser. Alors, il y a des gens qui, pour vous vendre des systèmes de filtration, etc., vont vous dire n'importe quoi. La science, c'est que vous devez boire une eau qui est faiblement minéralisée. Des eaux très minéralisées, comme par exemple les eaux Evian. Vous savez, quand on la boit, ça goûte les minéraux. On sent que c'est doux, que c'est riche en minéraux. Eh bien, malheureusement, ces eaux sont trop minéralisées. Même principe, les filtres dans lesquels on rajoute des cartouches de minéraux, c'est trop minéralisé, c'est pas les bonnes proportions, c'est pas les bonnes formes de minéraux telles qu'on les retrouve dans la nature. Et vous remarquez que ces eaux-là vont souvent laisser un film calcaire dans vos verres que vous avez de la misère à récurer. Eh bien, de la même façon que ces minéraux se sont précipités dans vos verres, ils vont se précipiter dans votre organisme et créer des tendinites, des bursites, donc des amas de minéraux, ou des épines de le noir dans vos talons ou des becs de perroquet sur vos vertèbres parce qu'il y a une accumulation de ces minéraux. Donc, ces eaux, comme les eaux Evian, c'est bon de les prendre en cure. On peut faire ça une semaine par année. En Europe, les gens vont dans des stations balnéaires pendant une semaine et ils ne boivent pas cette eau-là à tous les jours de leur vie. Donc, c'est très important d'avoir une eau de source de bonne qualité. Le cas échéant, vous pouvez vous procurer des filtres. Il y a le filtre Berkey qui, selon mes recherches, semble être le meilleur. Sinon, le filtre comme le filtre Brita, mais vous devez vérifier que vous avez l'option plus du Brita, qui est celui qui va filtrer aussi les médicaments et les hormones de votre eau de robinet. Sinon, dans le Brita régulier, vous retrouvez des résidus de médicaments et d'hormones. Évidemment, ce n'est pas une bonne idée pour les risques de cancer hormonodépendant. Alors, très important de boire notre eau. On la répartit également au cours de la journée. Des fois, les gens me disent, oui, mais je vais faire pipi toute la nuit, nanana. Votre corps va s'habituer. Quand vous êtes déshydraté, vous n'avez pas la sensation de soif et votre corps rejette l'eau. Mais vous augmentez graduellement. Si vous en prenez juste un verre par jour, augmentez à 2 ou à 3 pour une semaine et ensuite une autre semaine à 4 à 5 pour ainsi vous habituer. Votre corps éventuellement va relâcher l'eau usée, va nettoyer votre lymphe et là, vous allez avoir soif et vous allez bien utiliser l'eau que vous consommez. Pour vous aider, vous pouvez faire comme le pichet d'eau que je vous ai montré cette semaine avec les feuilles de menthe, les tranches de lime ou de concombre à l'intérieur ou les deux, c'est vraiment comme vous voulez. Vous pouvez mettre un peu de chlorophylle, vous pouvez mettre dans vos glaçons des fraises, des bleuets et donc ça fait un beau pot. Moi, je prends toujours un pichet de verre transparent pour voir mon eau, que ça ait l'air appétissant et surtout pour m'en rappeler. Donc, quand je vois mon pot, mon pichet d'eau, je me rappelle de boire. Sinon, vous pouvez aussi toujours garder un verre d'eau dans la salle de bain. Dès que vous allez faire pipi, vous buvez votre verre d'eau en sortant. C'est une manière de s'assurer de boire notre eau. Faire bouger le corps, on en a parlé, les exercices de respiration profonde. On inspire en 4 temps, on expire en 6 temps. On peut le faire en étant bien déposé, bien grandé, les pieds solides au sol, et on peut le faire en ouvrant les bras pour faire les ponts entre ciel et terre. Donc, on inspire en amenant les mains vers le ciel, on ne lève pas les épaules, et pour expirer, on ramène les mains vers le sol, et on fait comme ça en même temps un balayage de notre champ énergétique et ça va aider à réguler notre système lymphatique aussi. On va éviter les aliments qui inhibent la fonction lymphatique. On a parlé des aliments transformés, des édulcorants artificiels, ça c'est tout ce qui est aspartame et cochonneries comme ça. Le sucre, malheureusement, puisque
c'est considéré comme une toxine par notre corps, enfin l'excédent, parce qu'on a besoin d'un petit peu de sucre pour notre cerveau. On peut aussi avoir recours à l'hydrothérapie. Hein? Ça, c'est devenu très populaire avec le fameux Wim Hof. Les bains d'eau froide, moi, je ne suis pas du tout partante. Philosophiquement, j'appuie la théorie à 100%, mais il n'y a personne qui va me faire me baigner dans l'eau froide. Donc, mais pour ceux qui tolèrent l'alternance du chaud et du froid. Par contre, ce qu'on peut faire, je ne tolère pas l'eau très froide, mais on peut, à la fin de la douche, réduire la température pour aller vers une eau fraîche et non pas une eau froide. Et ça va permettre aussi de refermer nos pores de peau. Donc, c'est toujours une bonne idée de terminer la douche avec une eau plus fraîche. Donc, si vous êtes capable, si vous le tolérez, c'est très à la mode ces temps-ci, les gens s'achètent des trucs pour faire des bains de glace. Alors, ils font des alternances et évidemment, quand vous allez dans des spas comme le Scandinave et tout ça, vous avez accès à des bains très froids. On a parlé de l'importance des brossages de peau. On évite les substances toxiques et on peut aussi rajouter des tisanes. Bon, la tisane, ça peut être carrément que vous avez pris la plante sèche, que vous avez mis une eau très chaude et que vous avez extrait les principes actifs ou en poche de tisane. Ou vous pourriez tout simplement avoir de l'eau chaude et rajouter des gouttes de teinture mère à l'intérieur. La teinture mère, c'est quand même bien parce que c'est facile à traîner et c'est plus concentré que juste la tisane. Les plantes qui vont être intéressantes pour notre lymphe, on a par exemple la verge d'or qui travaille le rein, mais donc qui finit par drainer la lymphe. Le pissenlit, autant en feuille qu'en racine, la feuille travaille plus le rein, la racine travaille plus le foie, donc ça va aider à supporter le drainage lymphatique. On peut aller, en fait, toutes les plantes qui supportent le foie, radis noir, artichaut, bol d'eau et tout ça, sont intéressantes parce qu'à mesure qu'on draine le sang, donc que les toxines sortent, on va pouvoir en ramener de la lymphe pour qu'elle soit maintenant transformée par notre foie et nos reins. L'hydrase du Canada et l'astragale sont deux plantes intéressantes pour l'immunité à ne pas prendre sur le long terme. On en fait des petites cures, mais si on sent qu'on a justement des petits ganglions inflammés ou enflés, on peut faire des cures d'astragale, d'hydrase. Ça va aider à supporter notre immunité et à drainer notre lymphe. La coriandre parmi nos épices est aussi intéressante, la coriandre qui est un chélateur de toxines, notamment de métaux lourds. Et la question de la gestion du stress aussi, qu'on a mentionné, qui est très, très, très importante. Alors, au chapitre des vitamines et des minéraux, évidemment, le complexe B pour supporter la détox de notre foie, mais aussi calmer notre système nerveux. Même chose pour le magnésium. Les vitamines B, on veut aller vers des vitamines bioactives dans leur forme méthylée, comme par exemple le complexe de vitamine B de la compagnie AOR. Il y a d'autres compagnies qui font des vitamines B bioactives, mais c'est important qu'elles soient bioactives. Le magnésium, on peut aller avec un produit comme le magnésium synergie, encore chez AOR, qui contient de la glycine et de la taurine qui vont supporter notre détoxification, ou vous pouvez aller tout simplement vers un magnésium glycinate ou biglycinate qui est offert par de nombreuses compagnies. C'est mieux absorbé qu'un citrate, par exemple, de magnésium. Et ultimement, ben, c'est de les prendre aussi d'une manière régulière. Tous les antioxydants comme la vitamine C, la vitamine E vont aussi être intéressants parce qu'ils vont neutraliser donc les radicaux libres que les toxines produisent et vont nous aider à éliminer nos toxines de manière sécuritaire. Donc, ça fait un petit peu le tour de cette émission sur le système lymphatique. J'espère que je vous ai donné envie et que je vous ai surtout convaincu de l'importance de supporter votre lymphe pour avoir un système immunitaire en bon état, mais aussi pour améliorer l'apparence. Je vous rappelle que maintenant, on est sous les canucks, mais dans quelques mois, ça va être le temps d'essayer les bikinis, les maillots de bain, et vous allez être content d'avoir mis les conseils pour le système lymphatique en pratique en débutant dès maintenant afin que
le stress du maillot de bain soit moins important. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. On va se retrouver dimanche soir à 20h pour les belles rencontres du dimanche soir. Je vais avoir encore des invités intéressants cette semaine, alors à ne pas manquer. Je vous invite aussi à partager mes lives. Vous savez que je suis extrêmement shadow bannée, donc je n'ai presque plus de distribution. Les gens ne sont plus alertés lorsque je fais des lives. Et comme vous ne l'êtes pas, quand vous partagez, ça me donne vraiment une chance que les lives que je produis complètement gratuitement soient vus par un maximum de gens. Vous pouvez appuyer mon travail de chercheur indépendante, de naturopathe complètement indépendante, en souscrivant à mon membership. Les détails sont dans l'entête du live. En prenant des consultations naturopathiques avec moi, en participant aux différents programmes de santé que j'offre tout au long de l'année. Je vous invite aussi à aller vous inscrire à mon infolette, chantalandumas.com. Comme ça, vous allez être tenu au courant des différentes activités quand ma distribution est limitée. Et si jamais je suis déplatformée, j'aurai toujours le moyen de communiquer avec vous. Alors, merci de liker, de commenter. Ça favorise ma situation dans les algorithmes et de partager pour que tout le monde puisse bénéficier de cette information de qualité, non censurée et sans aucune interférence du milieu corporatif ou pharmaceutique. Alors, bonne fête de soirée tout le monde. On se retrouve dimanche soir.